Ok, welcome. Bienvenue tout le monde au show des conquérants. Je suis très enthousiaste de pouvoir avoir cette discussion avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment retrouver une concentration exceptionnelle dans un monde de distraction. Parce que, comme nous le savons tous, aujourd'hui, dans ce monde, il y a énormément de distractions. D'accord. Il y a des gens qui ont énormément de compétences, des gens qui ont énormément de talent et qui ont du mal à atteindre leurs objectifs à cause des distractions. Et donc, dans ce live aujourd'hui, dans cette discussion que nous allons avoir, nous allons voir comment éliminer toutes ces distractions-là pour te permettre à toi d'avancer sereinement vers ton objectif. D'accord? Et donc, je vais te partager au cours de ce live 4 habitudes que tu fais qui peuvent détruire ta concentration. Un grand homme du nom de Steve Jobs disait que la concentration, c'est savoir dire non. Et aujourd'hui, nous allons voir ces choses auxquelles tu dois dire non pour retrouver ta concentration. Et la première chose, c'est la distraction digitale, la distraction numérique. D'accord? Aujourd'hui, on a des appareils connectés, nous tous, et beaucoup d'entre nous pensent que ces appareils-là sont plus importants que tout. C'est-à-dire, à chaque notification, à chaque message, on a l'impression qu'on doit arrêter tout ce qu'on est en train de faire pour aller voir le message. D'accord? Et donc, ces appareils-là sont constamment en train de nous interrompre dans ce qu'on fait. Il y a eu une discussion que ma cousine a eue avec un de ses amis et il lui expliquait en fait que il avait remarqué en fait que son ami, qu'on va appeler ici Modou, était très accro à son portable. Et il lui a fait cette remarque-là. Alors Modou a refusé et a dit non, il n'était pas accro à son portable, qu'il pouvait laisser son portable et faire autre chose. Et après quelques jours, Modou est revenu pour avouer à ma cousine qu'en fait, elle avait raison, qu'il était vraiment accro à son portable. Donc, là, après que ma cousine ait attiré son attention sur ça, il a pris conscience que c'est une réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que Modou lui a dit que, en fait, j'ai remarqué que même lorsque je branche mon portable, je ressens cette envie-là d'aller tout le temps vérifier mon portable pour voir s'il n'y a pas de message ou pas. Et c'est là où encore ça se trouve le danger. Parce qu'en fait, ces appareils-là ont tellement programmé notre esprit comme que maintenant on vit dans l'anticipation. Ok? On sent cette envie-là de toujours vérifier notre portable, de toujours arrêter ce qu'on fait pour vérifier notre portable. Et l'autre aspect que j'aimerais aborder ici, qui est encore très intéressant, est la dépendance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus extrêmement forts pour maintenir les gens dans le réseau. L'algorithme derrière est devenu très, très performant. Sur TikTok, il y a un commentaire qui revient souvent et qui dit que c'est facile d'entrer sur TikTok, mais c'est difficile d'en ressortir. Et ça, même si les gens le disent pour s'amuser derrière, il y a une vérité. Et cette vérité, c'est que ça peut être difficile de décrocher lorsqu'on entre sur cette appli. Combien de fois as-tu décidé d'entrer sur TikTok pour regarder une seule vidéo et tu t'es retrouvé à en regarder 10, 20, 30, sans même faire exprès? D'accord? Et il y a des pays aujourd'hui qui sont en train d'essayer de voter une loi pour éviter limiter en tout cas l'accès des réseaux sociaux aux enfants. Bon, excuse-moi 2 minutes. Voilà. Et donc, ils sont en train de voter une loi pour limiter l'accès aux réseaux sociaux aux adolescents de moins de 15 ans. Et lorsqu'on regarde au fond, on comprend que ils ont raison. Parce qu'il y a des recherches qui ont été publiées par une association de psychologie qui nous dit en fait que les enfants, les adolescents, ont du mal lorsqu'ils entrent sur les réseaux à décrocher. Parce qu'ils entrent dans un phénomène que l'on appelle en psychologie le défilement infini. Et ce parce que, en fait, leur mécanisme de gestion des impulsions n'est pas encore assez développé. D'accord? Et donc,
ils se retrouvent là, scotchés sur les écrans et ils ont beaucoup de mal à en sortir, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as un adolescent avec toi, ça va être peut-être une bonne idée de programmer sur son téléphone des temps d'écran pour limiter, en fait, ce phénomène de défilement infini. Maintenant, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ne venez pas me dire, Sané, tu as dit qu'on ne doit pas utiliser les réseaux sociaux. Non. Les réseaux sociaux sont importants. Les applications connectées, les outils connectés sont importants. D'accord? Les gens font des choses extraordinaires avec leur portable. Maintenant, ces outils-là sont importants. Mais ce que je veux, en fait, là où je veux attirer votre attention, c'est sur la nécessité de contrôler ces outils-là. D'accord? Et ne pas laisser le monde contrôler votre attention à votre place. D'accord? Maintenant, on va passer directement au deuxième point. Et le deuxième point, c'est le multitâche. Alors, c'est quoi le multitâche? Le multitâche, c'est faire plusieurs tâches à la fois. Moi-même, j'étais un grand adepte du multitâche parce qu'en fait, ce qu'il y a avec le multitâche, c'est que ça donne l'impression d'être productif lorsque tu le fais. D'accord? Et donc, il m'arrivait de faire plusieurs tâches à la fois. Mais lorsque j'ai réalisé, en fait, que ça, là, ça ne me rend pas beaucoup plus productif. Au contraire, ça affecte mon attention et ma concentration. J'ai donc décidé d'arrêter ça. Il y a des études qui ont été publiées dans un journal scientifique où, en fait, des scientifiques ont pris deux groupes de personnes. Le premier groupe, c'est des personnes, en fait, qui faisaient beaucoup de multitâches. Le second groupe, c'est des personnes qui en font presque pas du tout. D'accord? Et en fait, les scientifiques ont voulu étudier le lien entre le multitâche et la productivité. Et ils ont réalisé en fait que les personnes qui faisaient beaucoup de multitâches n'étaient pas beaucoup plus productifs que ceux qui en font pas. D'accord? Ou ceux qui en faisaient moins. D'accord? Maintenant, lorsque tu fais une chose et que, en pensant que ça te permet d'être plus productif que les autres. Et qu'à un moment donné, tu te rends compte que ce que tu fais là, ça ne te permet pas d'être plus productif que les autres. Qu'est-ce que tu dois faire? La logique voudrait que tu arrêtes ce que tu fais, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai réalisé que le multitâche, ça ne me rendait pas beaucoup plus productif. J'ai arrêté le multitâche. L'autre chose, c'est que le cerveau ne peut pas se concentrer de manière optimale sur plusieurs tâches à la fois. Donc, qu'est-ce que le cerveau fait? Lorsque tu fais deux tâches à la fois, le cerveau se concentre sur la première tâche et après, il alterne pour aller se concentrer sur la seconde tâche. Maintenant, ce qui se passe entre ces deux tâches-là, c'est que lorsque le cerveau alterne, il y a toujours un coût. D'accord? Il y a un coût sur ta concentration, un coût sur ton attention. Par exemple, aujourd'hui, tu es en train de lire un livre, tu arrêtes pour discuter avec un ami ou pour répondre à un message WhatsApp. Lorsque tu reviens pour continuer de lire le livre, tu vas remarquer que tu vas mettre beaucoup plus de temps pour te reconcentrer, d'accord? Et pour atteindre ta concentration maximale, optimale, ça va prendre du temps, d'accord? Donc, c'est important d'éviter le multitâche parce qu'il y a toujours ce coût-là. L'autre chose, c'est que lorsqu'on regarde aujourd'hui dans beaucoup de pays, la loi interdit en tout cas que l'on conduise tout en utilisant le téléphone. Ça, c'est une forme de multitâche, n'est-ce pas? Mais pourtant, beaucoup de gens le font. En tout cas, moi, lorsque je sors dehors, je vois beaucoup de personnes conduire tout en répondant au téléphone. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec ce phénomène de multitâche-là, c'est que parfois, tu peux avoir cette impression-là que le temps de switch n'est pas important. D'accord? Qu'il n'y a pas de différence en fait. Mais la réalité est que lorsque tu conduis à 48 km par heure et que tu réponds à un appel qui entre, d'accord, tu alternes, tu tournes ton attention vers le portable, ça là, ce petit temps de switch là peut faire la différence entre la vie et la mort. Peut-être que si tu n'utilises pas le portable et que tu es à 100% concentré, si un obstacle apparaît, tu pourras avoir toutes tes facultés pour éviter cet obstacle-là, d'accord? Donc, le multitâche, c'est vraiment une chose à éviter, les amis. Maintenant, on va rapidement passer au troisième point. Donc, si vous êtes là en train de suivre le live, je sais que je ne vais pas en tout cas prendre beaucoup de votre temps, d'accord? On va juste faire un live rapide de quelques minutes où je vais vous partager, comme je suis en train de le faire, des informations qui sont importantes, d'accord? Le troisième point, c'est le manque de sommeil. Les amis, il y a des gens que vous connaissez qui sont dans votre entourage, qui ont beaucoup de mal à apprendre
ouais, rester concentré sur des tâches qu'ils doivent faire et on peut penser qu'ils ne sont pas assez intelligents, mais c'est pas le cas. En fait, beaucoup d'entre eux manquent de sommeil. D'accord? Le manque de sommeil, ça affecte la concentration, ça affecte le cerveau. Il y a un homme qui a décidé en fait de se priver de sommeil pendant 200 heures euh, pour lever des fonds pour des œuvres caritatives. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après 3 jours sans sommeil, il a commencé à avoir des hallucinations. Après 5 jours, il a commencé à développer de la paranoïa. D'accord? Donc, le sommeil, c'est vraiment, manquer de sommeil, ça peut vraiment affecter votre cerveau. D'accord? L'autre chose, c'est que des recherches ont montré le lien entre le manque de sommeil et l'attention. Et on s'est rendu compte, en fait, que lorsque tu ne dors pas assez bien, tu souffres de ce qu'on appelle des lapses attentionnels. Les lapses attentionnels, c'est par exemple lorsque tu lis un livre et que tu te rends compte 5 minutes après que tu n'as rien, absolument rien compris de ce que tu viens de lire. Est-ce que ça t'arrive des fois? C'est ça les lapses attentionnels. Le truc, c'est que parfois, on n'en est pas conscient. D'accord? C'est pourquoi la plupart des gens, peut-être, ils peuvent vivre ça sans pour autant en être conscient. D'accord? Et je vais terminer aussi par attirer votre attention sur le fait que le sommeil est très important dans votre processus d'apprentissage. C'est-à-dire aujourd'hui, durant la journée, tu vas apprendre plein de choses, n'est-ce pas? Tu vas acquérir beaucoup d'informations. Maintenant, ces informations-là, c'est lorsque tu dors que ton cerveau va consolider ces informations-là sur ta mémoire. Donc, c'est comme si lorsque tu dormais, il y avait de petits ouvriers qui sont dans ton cerveau en train de ranger les informations, d'accord? De bien ranger les informations. Donc, cette phase-là, elle est importante, ok? Je vais passer maintenant au quatrième point qui est l'absence d'objectifs clairs. Donc, on a déjà vu trois habitudes qui peuvent affecter ta concentration. Le premier, c'était quoi? Le premier, c'était la distraction numérique. Le deuxième, c'était le multitâche. Le troisième, c'est le manque de sommeil. Et le quatrième qu'on va voir maintenant, c'est l'absence d'objectifs clairs. D'accord? Imagine-toi être réveillé le matin et sans avoir pris le temps de définir clairement ce que tu dois faire durant la journée. Durant toute la journée, en fait, tu peux passer toute ta journée à faire des choses qui ne vont pas te mener vers ton objectif. Et tu peux être facilement influençable parce que toi, tu n'as pas mis en place, tu n'as pas en tout cas fixé clairement un objectif sur lequel tu dois te concentrer durant la journée, n'est-ce pas? Donc, toute chose qui entre dans ton champ de vision peut t'attirer, d'accord? Donc, ça nous ramène un peu aussi sur la distraction numérique parce que beaucoup de gens qui sont aujourd'hui sujets à ce type de distraction, c'est parce qu'ils n'ont pas, en fait, fixé des objectifs journaliers, hebdomadaires, et donc ils se retrouvent sur les réseaux, et comme les réseaux sont très performants pour capter notre attention et retenir notre attention, ils se retrouvent scotchés et ils vivent ça, d'accord? Et donc, te fixer des objectifs, ça t'empêche de te disperser, d'accord? Ça te permet d'avoir une attention qui est ultra focus, ok? L'autre chose, c'est en fait le fait que tu dois te fixer des objectifs pour activer ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Et le système d'activation réticulaire, c'est très important. C'est une chose qui va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans ta vie personnelle, mais aussi dans ta vie professionnelle. C'est quoi le système d'activation réticulaire? C'est un réseau de neurones qui se trouve au niveau du tronc cérébral. D'accord? Et en fait, ce réseau de neurones-là agit comme un filtre parce qu'en fait, le nombre d'informations que tu reçois durant la journée est énorme. Ton cerveau ne peut pas traiter toutes ces informations-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est comme si ton cerveau envoyait une commande au système d'activation réticulaire. On va appeler ça SAR pour faire simple, d'accord? Donc, c'est comme si ton cerveau envoyait une commande à ton SAR pour lui dire ne retiens que les informations importantes. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant parce qu'on parle d'informations importantes. Mais pour toi, c'est quoi cette information importante? Parce que si tu ne l'as pas définie au préalable, ton cerveau va dire à ton système d'activation réticulaire de se concentrer sur un type d'information
qui n'est pas forcément pour ton intérêt. D'accord? Ça peut être quelque chose que quelqu'un d'autre a planté dans ton cerveau. Par exemple, aujourd'hui, il y a énormément de marques qui se battent pour avoir notre attention et nous convaincre que leur produit est important, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça l'est réellement? Donc, c'est à toi de définir ce qui est important pour toi pour que ton système d'activation réticulaire se concentre sur ça. Je vais te donner un exemple. Moi, avant de faire de Conquérant une marque, je ne prêtais pas attention à beaucoup d'opportunités qui pouvaient en fait me permettre de faire de Conquérant une marque parce que à ce moment-là, j'avais pas défini comme objectif de faire de Conquérant une marque. Mais depuis que j'ai pris cette décision-là, je me suis rendu compte que mon cerveau, en fait, attire tout le temps mon attention sur les opportunités, les personnes, les événements qui pourraient, en fait, m'aider à faire de Conquérant la marque que j'ai en tête, d'accord? Et il y a un chemin que j'empruntais tout le temps. La dernière fois, j'étais en train d'emprunter ce chemin-là et j'ai remarqué au bout du chemin qu'il y avait un centre de formation. Et moi, j'avais jamais remarqué ça. C'est pas comme si ce centre-là venait d'être créé. Ça a toujours été là, mais parce que l'objectif n'était pas dans ma tête. D'accord? Tu me suis. Et lorsque j'ai remarqué ce centre de formation, j'ai décidé d'entrer pour voir ce qu'ils font à l'intérieur. Et en discutant avec eux, ils m'ont fait comprendre en fait qu'ils font des formations pour la jeunesse, ce qui rejoint un peu ce que je suis en train de faire. Et aussi, je les ai expliqué ce que je faisais. On a décidé en fait d'être des partenaires et de travailler quelquefois sur des projets pour impacter la jeunesse, d'accord? Mais si j'avais pas cet objectif en tête là, j'allais dépasser comme je le faisais avant ce centre-là, d'accord, sans que ça vienne, sans que ça attire mon attention. Ok. Il y a aussi un mot. En fait, la dernière fois, j'ai discuté avec un ami et il a utilisé un mot en Wolof. Et moi, je connaissais pas ce mot-là. Je lui ai demandé ce que ça signifie. Il m'a expliqué le mot et après, je me suis rendu compte que toutes les personnes avec qui je parlais utilisent ce mot. Et c'est fou, hein, parce que avant, je prêtais pas attention à ce mot. Mais depuis que mon ami a attiré mon attention sur ce mot-là, depuis que je compris ce que ça signifiait, j'entends ce mot partout. D'accord? Ça, c'est le travail du système d'activation réticulaire. Donc, c'est pourquoi, mon ami, tu dois définir un objectif. Tu dois donner à ton système d'activation réticulaire un objectif sur lequel il doit travailler. Et cet objectif doit être pour ton intérêt à toi. Sinon, quelqu'un d'autre va planter un objectif dans ta tête. Et tu vas passer ta vie à travailler pour son objectif à lui, pour son avancement à lui. D'accord? Tu me suis jusque là? Alors maintenant, avant de finir, parce qu'on va bientôt finir, avant de finir, j'aimerais te partager une règle, une stratégie simple pour que tu puisses te fixer des objectifs. D'accord? C'est simple et puissant. La première chose que tu dois faire, c'est te fixer un objectif. Par exemple, tu dois faire une présentation. D'accord? Ça, c'est ton objectif. Tu dois faire une présentation. La deuxième chose, c'est déterminer les tâches. Tu dois faire une présentation. Les tâches, c'est quoi? Peut-être que c'est créer 5 diapositives, peut-être que c'est créer 10 diapositives. Tu détermines les tâches. Et la troisième chose, c'est que tu dois déterminer la durée. Déterminer la durée, ça va te permettre d'être 100% focus sur ce que tu dois faire. Et donc, pendant cette durée-là, tu dois éliminer toutes les choses qui peuvent te distraire. Les appareils connectés, les réseaux sociaux, d'accord, les personnes qui pourraient t'interrompre. OK? En tout cas, mon ami, on arrive à la fin de ce live. Avant de finir, j'aimerais te dire quelque chose. Ton attention, c'est l'une des choses les plus importantes dans ta vie et tu dois protéger ton attention. Parce que si tu ne le fais pas, le monde, les gens, le gouvernement, les marques, ils se battent d'or pour avoir ton attention. Le problème, c'est que lorsqu'ils auront ton attention, ils vont pas mener ton attention vers des choses qui sont pour ton intérêt à toi. D'accord? Et donc, ce que toi, tu dois faire, c'est décider. Décider sur quoi tu dois te concentrer. Décider ce que tu dois apprendre. Décider qui tu veux devenir. D'accord? Et en fait, être un conquérant, c'est ça. Être un conquérant, c'est choisir chaque jour de reprendre le contrôle. D'accord? C'est pas forcément être parfait, mais chaque jour, tu dois te lever et choisir de reprendre le contrôle encore et encore. D'accord? Parce que c'est ce qui te permettra, en fait, d'avancer vers tes objectifs. On est arrivé à la fin de ce live. On se retrouve très prochainement pour un autre live. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.